Donc la première question que je me pose, parce qu'on va parler de négociation, c'est quoi négocier? Ça paraît évident, tout le monde dit on va négocier. Ouais, moi je dis c'est quoi négocier? Donc je vous écoute. Est-ce que vous auriez des synonymes à négocier? Des compromis. Alors, je voudrais juste faire une précision. Je vais distinguer la définition de la négociation de l'objectif de la négociation. Là, si je dis venez on négocie, donc la question c'est qu'est-ce que je veux dire? C'est discuter, échanger, communiquer. Ah, attendez. Défendre. Alors, il faut se transposer. Imagine, est-ce que tu dis viens on va défendre? Ça se dit pas. Mais c'est ce qu'on a dans la tête derrière, dans la chose qu'on veut protéger. Je veux juste séparer l'objectif de la définition. Mais je vais le noter. Hein. Mais réfléchissez dans le cadre de synonyme ou équivalent. Viens, on va négocier. Viens, on va. Alors, si je dis viens, on va négocier, tu me dis viens, on va comprendre mes ressorts. Non. Qu'est-ce qui me motive? Comprendre les motivations. En fait, c'est intéressant tout ça. Il y a, en fait, dans tout ce qui a été dit, il y a ce qui relève de la définition de la négociation, il y a ce qui relève de l'objectif de la négociation, il y a ce qui relève de la réalisation de la négociation. Là, je peux me focaliser sur l'objectif. Viens, on va négocier, viens, on va s'entendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Viens, on va s'ouvrir. Non, ça a été ma vie avec, on va s'en prendre. Viens, on va écouter. Bof. Viens, on va trouver une solution. Pourquoi pas? Viens, on va arriver à nos fins. En général, les fins sont un peu contradictoires. Bof. C'est plutôt du domaine de l'objectif. Hein, on va requalifier l'objectif après. Viens, on va se faire plaisir. Ça, c'est votre problème. Si on s'est bien ouvert. Je sais qu'il est éditeur économique, mais bon. Première fois. Viens, on va comprendre nos besoins. Bof. Et on va trouver un compromis. Alors là, on est encore dans la conséquence de la négociation qui peut être un compromis, mais ce n'est pas la définition ni l'objectif, ça peut être une conséquence. Viens, on va comprendre nos motivations. Bof. Là, ça fait partie du processus de négociation qu'on va avoir. Viens, on va partager, si vous voulez. Viens, on va discuter. J'aime beaucoup ça et je vais vous dire pourquoi. Viens, on va échanger. Pourquoi pas? Viens, on va communiquer. Bof. Viens, on va défendre. Bof. Viens, on va marchander. Pourquoi pas? Je vais faire un petit zoom sur nos marchandés. Viens, on va communier. Je sais pas. Ok. Je vais clarifier un petit peu. Dès lors qu'il y a une discussion, déjà une négociation, ça commence par une discussion entre deux personnes ou des groupes de personnes, peu importe. Une négociation, c'est une discussion avec un objectif. C'est-à-dire que dès lors que je discute avec quelqu'un et que j'ai un objectif à l'esprit, je négocie. Je discute avec Frédéric et je lui dis « Ah, salut Frédéric, ça va ?» J'ai un objectif, simplement le fait de lui demander comment il va. Et l'objectif peut être « Je vais lui demander son café ». Ou l'objectif, dès lors que je discute avec un objectif, avec quelqu'un, j'entre dans un processus de négociation. Je veux obtenir quelque chose de lui. Toute discussion avec un objectif est une négociation. Pour moi, c'est la meilleure définition de la négociation. Discutez avec votre femme. Chérie, elle est jolie ta robe, mais ce soir je vois des copains. C'est une discussion avec un objectif. Vous voulez qu'elle vous dise, mais bien sûr, tu peux aller voir tes copains. Mais vous l'avez influencé en lui disant, elle est jolie ta robe. Je prends les concepts de base que je vais complexifier. Hein. C'est juste pour vraiment vous revenir à la base, à la structure même des principes de négociation. Je l'influence, elle est jolie ta robe. Et bien sûr, chérie, tu peux aller avec des copains. Chérie, elle est moche ta robe. Mais ce soir, je vais avec des copains. Oh non, pourquoi tu es avec des copains? Tu me laisses là, mais tu me laisses pas toute seule. Je l'ai mal influencé, j'obtiens une autre réponse. Je discute avec un objectif, c'est la définition de la négociation. Le terme marchandage, n'est pas marchander, mais pas négocier. Je prends un exemple. Je vais dans un souk au Maroc, il y a un plat à tagine, allez, 100 dirhams, non, 80 dirhams, non, 22 dirhams. C'est pas de la négociation, c'est du marchandage. Il n'y a pas de...
Pardonnez-moi, il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'intellectuel derrière ça. Je fais la même chose en négociation. Je vois le vendeur de plats à tagine, j'arrive le matin, je vois un plat à tagine, il me dit 100 dirhams. Il me dit 100 dirhams. Dans sa tête, c'est le matin. Il n'a pas vendu, il ne sait pas comment va être sa journée. Soit il se dit ma journée va être bonne, il ne le sait pas, ou ma journée va être mauvaise, il ne le sait pas. Et il dit non, je ne baisse pas. Je ne baisse pas le prix. Je fais de la négociation. Tu baisses pas le prix, d'accord. Pas de problème. Une heure après, je repasse. Alors tu es toujours à 100 dirhams. En fonction de ce qui s'est passé dans la journée, il va baisser ou il va dire je ne baisse pas. Prenons l'hypothèse, ça s'est bien passé. Il va dire 100 dirhams, je ne bouge pas. Ok, je repasse le soir. Alors, ton plat à tagine. Et là, j'ai deux options. Soit il a fait une bonne journée et il dit comment tu veux 50 dirhams, allez, je le file à 50. Parce qu'il a fait une bonne journée. Soit il a fait une mauvaise journée et il a besoin d'argent. 50 dirhams, je le file à 50. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? C'est-à-dire que le matin, la personne en face de moi ne savait pas du tout comment allait être sa journée. Il n'avait aucune raison de baisser son prix. Et là, on va voir le problème du timing dans la négociation. À quel moment je vais entrer en négociation? Le matin, j'ai commencé à l'influencer, je lui ai dit, je suis là, je suis intéressé. Le soir, je suis repassé, et soit il avait fait une bonne journée, et il s'en foutait complètement de faire un prix, soit il avait fait une mauvaise journée, il avait besoin d'argent, et j'ai pu baisser le prix. Donc le marchandage n'est qu'une étape, mais ce n'est pas un processus de négociation. Alors, maintenant, quel est l'objectif de la négociation? Quand vous entrez en négociation, vous avez quel objectif? Et là, je vais me rattacher à certaines choses. Trouver une solution, trouver un compromis, sont du niveau de l'objectif. C'est clair là ce que j'ai dit sur le... Ça, c'est le niveau de l'objectif. Comprendre les besoins, non, ça c'est du niveau des moyens, ça. Se faire plaisir, c'est notre sujet, écouter, s'ouvrir, entendre, si vous voulez, ça me... Bon, c'est pas l'objectif de la négociation. Là, les gens font une erreur. C'est qu'ils se disent, voilà, je veux un salaire de temps, je veux vendre mon entreprise à temps, je veux acheter ma voiture à temps. Ça, c'est un objectif personnel. Et ce n'est pas l'objectif de la négociation. Quel peut être l'objectif de la négociation? L'objectif de la négociation, c'est de rechercher le maximum de ce que la personne en face peut me donner. Le process que je vais développer, c'est pour trouver jusqu'où tu es prêt à payer à l'instant donné. Mais jusqu'où? Alors on peut faire une très bonne négociation en ayant moins que son objectif. On peut faire une très mauvaise négociation en ayant son objectif. Le process de négociation n'a pas pour objectif d'atteindre un objectif précis. Il a pour objectif de chercher le maximum de ce que l'interlocuteur peut donner, ce que j'appelle le point de rupture. Dites-vous que tant que l'interlocuteur discute, vous n'avez pas atteint son point de rupture. Et il y a un moment où l'interlocuteur va dire « Stop, ça suffit, tu m'énerves ». Et là vous dites « J'ai atteint son point de rupture ». Alors le problème, et ce dessin très significatif, c'est qu'attention de ne pas casser la corde, parce que vous l'attendez, vous revenez à la charge. Tant qu'il discute, vous revenez à la charge. La négo n'est pas finie. Et vous allez sentir à un moment que l'interlocuteur en face commence à s'énerver, commence à se bloquer, commence à se fâcher. Ou il va vous dire, bon, écoute, si t'es pas d'accord, c'est fini. Et là, vous avez touché le point de rupture. Et ce point de rupture-là, si j'avais un objectif, je sais pas, une rémunération de, peu importe les chiffres, de 150 000, le point de rupture, il peut être à 300 000, mais il peut être à 60 000 aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a obtenu moins d'un objectif qu'on a fait une mauvaise négociation. Je veux juste clarifier un concept, parce que des fois on dit « Ouais, j'ai obtenu ça, j'ai mal négocié ». Non, 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 non. L'objectif de la négociation, c'est d'obtenir le maximum de ce que vous pouvez me donner. Et alors maintenant, ça c'est l'objectif. Mais moi, je veux créer ce maximum. Je veux faire en sorte que ce maximum soit le plus haut possible. Et donc je vais faire un jeu d'influence. Et là, on rentre dans un vrai processus de négociation. Et on va voir ça tout de suite.